Covid-19, l'état d'urgence décrété sur l'ensemble du territoire libérien. Le président George Weah a annoncé cette mesure qui est assortie d'un confinement obligatoire pour plusieurs régions, dont la capitale Monrovia. Le Covid-19 tue de façon disproportionnée les Noirs aux États-Unis. De nombreux responsables réclament la publication de statistiques nationales afin de comprendre l'ampleur du phénomène. L'espoir renaît de plus en plus en Italie. Le pays le plus endeuillé au monde par l'épidémie de Covid-19 a enregistré mercredi de nouveaux chiffres encourageants. Il a été noté une baisse sur 24 heures du nombre de décès. Ainsi se présente le sommaire de ce journal. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. L'état d'urgence décrété sur l'ensemble du territoire libérien. Le président George Weah a annoncé cette mesure qui est assortie d'un confinement obligatoire pour plusieurs régions, dont la capitale Monrovia. Le seul but est de lutter contre la propagation du Covid-19. Au Libéria, qui se remet encore de la crise du virus Ebola de 2014 à 2016, a enregistré ces derniers jours de nouveaux cas de Covid-19. Le chef de l'État a déclaré mercredi l'état d'urgence. L'ancienne star du football a expliqué à la télévision qu'il sera interdit de voyager entre les 15 comtés du pays. Toutes les entreprises et services de l'État non essentiels seront fermés. En outre, les habitants de 4 comtés, dont celui de Monrovia, la capitale, devront rester confinés chez eux pendant 2 semaines. Un seul membre par ménage sera autorisé à sortir pendant cette période, et ce, dans son voisinage immédiat, pour acheter de la nourriture ou pour des raisons médicales et pour une durée maximum d'1 heure. Les déplacements entre les comtés sont strictement interdits. Nul ne peut entrer ou sortir d'un comté, ni traverser de quelque manière que ce soit les frontières d'un comté pour se rendre dans un autre comté. Pendant toute cette période, les résidents ne peuvent quitter leur domicile que pour des trajets essentiels, pour des raisons de santé et d'alimentation qui doivent être limitées à la communauté locale et à une seule personne par ménage et pendant 1 heure au maximum. For a maximum of 1 hour. Ces nouvelles dispositions renforcent des mesures déjà en place, telles que l'interdiction des rassemblements et la fermeture des liaisons aériennes avec les pays fortement touchés par le Covid-19. Comme dans d'autres pays d'Afrique, les experts craignent que le système de santé soit incapable de faire face à une propagation massive de la maladie dans la population d'environ 4 800 000 personnes. Le pays a déclaré 13 cas de coronavirus et 3 décès. George Weah a toutefois souligné que le Libéria était confronté à sa plus grande menace depuis l'épidémie de fièvre Ebola qui a fait plus de 4 800 morts entre 2014 et 2016. L'Éthiopie a déclaré ce mercredi l'état d'urgence pour lutter contre le nouveau coronavirus. La pandémie a déjà officiellement affecté 55 personnes et fait 2 morts dans le pays. Contrairement à d'autres États africains, l'Éthiopie n'a pas encore imposé un confinement à sa population. C'est la toute première fois qu'un état d'urgence est instauré en Éthiopie depuis l'arrivée au pouvoir en avril 2018 du Premier ministre Abiy Ahmed. Vu les proportions inquiétantes prises par la pandémie du coronavirus ces derniers jours, le gouvernement éthiopien a décidé de déclarer l'état d'urgence dans le cadre de l'article 93 de la Constitution. Selon la Constitution éthiopienne, dans le cas d'un état d'urgence, le Conseil des ministres a tous les pouvoirs nécessaires pour protéger la paix et la souveraineté du pays et peut suspendre des droits politiques et démocratiques. La Constitution prévoit également que l'état d'urgence doit être approuvé par le Parlement et dure initialement pour un maximum de 6 mois avant de pouvoir ensuite être prorogé tous les 4 mois. Aucun détail n'a immédiatement été fourni sur les mesures exactes prises dans le cadre de cet état d'urgence et leur impact sur la vie quotidienne des gens. Contrairement à d'autres pays de la région comme le Rwanda ou l'île Maurice, l'Éthiopie, deuxième pays plus peuplé du continent avec quelques 100 millions d'habitants, n'a pas imposé de confinement à sa population. Depuis la confirmation de son premier cas de coronavirus le 13 mars, l'Éthiopie a officiellement enregistré à ce jour 55 personnes infectées, dont 2 morts.
L'espoir renaît de plus en plus en Italie, le pays le plus endeuillé au monde par la pandémie du coronavirus, a enregistré mercredi de nouveaux chiffres vraiment encourageants. Il a été noté une baisse sur 24 heures du nombre de décès et également de malades en soins intensifs. 542 nouveaux décès ont été enregistrés mercredi en Italie pour un total de 17 669. Une baisse considérable par rapport à mardi qui a vu mourir 604 personnes en 24 heures. Le nombre de malades en soins intensifs poursuit pour le 5e jour d'affilée sa baisse et se situe désormais au niveau du 26 mars selon le bilan diffusé par la protection civile. Aussi a-t-il été constaté que le nombre de personnes guéries atteint avec 2099 un record sur 24 heures. Le chef de la protection civile se félicite de ces progrès qui représentent une grande source d'espoir. La région la plus durement touchée reste la Lombardie avec plus de la moitié des décès italiens et plus de 53 000 cas, alors que l'ensemble de la péninsule en a enregistré 139 422. Mais en dépit de ces signes encourageants, les responsables appellent à la prudence et à ne pas relâcher l'effort dans l'immédiat, respectant les règles de confinement et de distanciation sociale. Ne surtout pas penser avoir remporté la bataille. Pendant que les Italiens se portent mieux, ce n'est pas le cas des Noirs américains. Le constat est frappant. Dans plusieurs régions des États-Unis, le Covid-19 tue de façon disproportionnée les Noirs. De nombreux responsables réclament la publication de statistiques nationales afin de comprendre l'ampleur du phénomène. Aux États-Unis, jusqu'ici, les statistiques sont publiées de manière disparate selon les États et les villes, ce qui ne permet pas de comprendre si une inégalité spécifique au Covid-19 est à l'œuvre, ou encore si la disproportion ne fait que refléter les inégalités socio-économiques et d'accès aux soins qui affectent historiquement les Noirs dans ce pays. L'État de New York, plus gros foyer américain de l'épidémie, ne publie pas de statistiques, mais d'autres juridictions ont choisi de publier des chiffres qui sont alarmants. Dans l'Illinois, les Noirs représentent 14% de la population, mais 42% des décès de l'épidémie. À Chicago, c'est 72% des morts, alors qu'ils représentent moins d'un tiers des habitants. Des disparités à couper le souffle. À Washington, 13 des 22 morts étaient noirs. Nous savons que les Afro-Américains ont moins de chances d'être testés, moins de chances d'être admis à l'hôpital, moins de ressources disponibles à grande échelle. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et donc, lorsque vous avez une pénurie de tests disponibles, alors ces populations ciblées vont encore plus risquer d'être privées du même accès aux soins que tout le monde. Lorsque vous avez un système qui ne soigne pas ces personnes de statut social et économique plus bas et ces minorités, elles ne sont pas testées, elles sont renvoyées chez elles au sein de leur communauté. Et ces travailleurs qui sont maintenant infectés vont dans les supermarchés. Et lorsque les couches supérieures de l'Amérique iront faire leurs courses, elles seront elles aussi infectées. En pleine épidémie, il manque encore des études rigoureuses et de dimension nationale. Mais il est avéré que les quartiers pauvres et noirs ont moins de médecins et des hôpitaux de moindre qualité. Le président américain a menacé ce mardi de suspendre la contribution des États-Unis à l'Organisation mondiale de la santé. Donald Trump dénonce la façon dont l'organisme onusien a géré la pandémie de coronavirus. Lors de son point de presse quotidien, le président américain Donald Trump a affirmé ce mardi la suspension de la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la santé, dénonçant sa gestion de la pandémie du coronavirus et une attitude à ses yeux trop favorable à Pékin. Ils se sont trompés. Ils auraient pu avertir des mois plus tôt. Ils l'auraient su et ils auraient dû le savoir et ils le savaient probablement. Donc, nous allons examiner cela très attentivement et nous allons mettre un frein aux dépenses de l'OMS. Nous allons mettre un frein très puissant à ces dépenses et nous allons voir.
C'est une bonne chose si ça marche, mais ils disent toujours que c'est mauvais, ce n'est pas bon. Cependant, quelques minutes plus tard, il a fait machine arrière dans une certaine confusion en affirmant qu'il souhaitait seulement étudier cette possibilité. Près de 2000 personnes contaminées par le nouveau coronavirus sont mortes aux États-Unis au cours des dernières 24 heures selon le comptage ce mardi à 20h30 local de l'université Johns Hopkins. Il s'agit du pire bilan journalier dans le monde depuis le début de la pandémie. Cette progression record de 1939 exactement porte à 12 722 le nombre total de décès recensés. La première puissance mondiale se rapproche ainsi des deux pays les plus endeuillés jusqu'ici, l'Italie avec 17 127 morts et l'Espagne 13 798. Selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce mardi à 19h GMT, la pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 80 124 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. Plus d'1 397 180 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 192 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. C'est sur cette note que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt. Bienvenue à tous et merci de nous suivre sur SICA TV. Nous commençons par la Côte d'Ivoire. Les autorités se mobilisent pour prévenir l'entrée du virus. Après le hack sur la guerre à Gaza, nous sommes là pour être solidaires. Et les femmes en Irak, Les musulmans restent silencieux. en passe son printemps. Faisons un tour en Afrique. Nous vous supplions de nous aider. Ensuite des programmes sur SICA TV. Le journal télévisé toutes les 30 minutes sur SICA TV, le vrai visage de l'actualité. Bienvenue à tous et merci de nous suivre sur SICA TV. Nous commençons par la Côte d'Ivoire. Les autorités se mobilisent pour prévenir l'entrée du virus. Après le hack sur la guerre à Gaza, Nous sommes là pour être solidaires. et les femmes en Irak, Les musulmans restent silencieux. en passe son printemps. Faisons un tour en Afrique. Nous vous supplions de nous aider. Ensuite des programmes sur SICA TV.